Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner si cela n'est déjà pas fait. Et n'oublie surtout pas de cliquer sur la petite horloge. Ça te permettra de ne rater aucune de mes enquêtes, aucune des vidéos qui seront à venir. Sur ce, je te laisse. Bon visionnage. Périos, des fantômes, à lisière de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, était le village de Périos, ce qui se vida peu à peu de ses habitants, jusqu'à devenir un village fantôme, perdu au bout de la route. Village abandonné et situé à 2 km du château de Poule, et très particulier. À l'entrée du village, un mur comporte l'inscription suivante: Site historique, longue vie. Il semble que ce village soit déserté depuis quelques dizaines d'années, tout au plus. L'accès se fait en effet par une route goudronnée. Cependant, les 20 minutes nécessaires pour atteindre le premier village de Poule, qui plus est une route sinueuse et étroite, permettent de comprendre cet abandon. Quelques phénomènes, comme un avion qui s'écrase. Le 11 janvier 1963, une constellation de l'armée de l'air basée à Francazelle percute la montagne. Une stèle rappelle cette journée tragique. Un épais brouillard enveloppait le massif. La constellation de l'EARS, escadron aérien de recherche de sauvetage, dont la mission était de sauver des vies, s'écrase. Il n'y aura aucun survivant. Les causes du crash restent toujours mystérieux. À cette date, il n'y a plus que 7 habitants à Périos. En 2009, un peu plus loin, 2 hommes de la DGSE trouvaient la mort dans un cours d'eau d'entraînement. Il semblerait que le site était occupé dès l'époque romaine. Il n'est cependant explicitement cité jusqu'à compter de 1111 environ. Reconstruit par Jacques l'Aragon en 1246, il est occupé alternativement par les Espagnols et les Français et sera définitivement abandonné par le Richelieu. En 1642, ce dernier le fera démantelé à la même époque. En 1968, il ne restait plus que 4 habitants à Périos et commune a été regroupée avec Opoul pour s'appeler Opoul-Périos. Un vieux berger était encore ici en 1990, puis le temps s'est arrêté. OVNI, en 2005, un père et son fils qui prenaient le frais un soir ont vu s'élever dans le ciel, au-dessus du village, un disque orange, cerné de bleu, plus gros que la lune. En 2010, un nouveau témoignage observe un bolide lumineux blanc qui traverse le ciel. Les légendes et les anecdotes sur ce haut lieu du paranormal sont nombreuses,
Par exemple, plusieurs crashs d'avions ont eu lieu ici. En 1963, entre autres, un appareil de l'armée de l'air s'écrase et fait 7 victimes. Un mémorial aux aviateurs commémore ces pertes. Tous ces phénomènes restent encore inexpliqués. Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle enquête. Donc une enquête qui sera tout simplement dans un ancien village, donc un village tout abandonné. Donc comme c'est un petit peu la reprise, le temps de tout préparer, le tout de pouvoir tout remettre, les caméras, tout ça, comme ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'enquête. Donc là c'est tout simplement la reprise. Donc là on commence vraiment super tard, Mika est avec moi, donc voilà. On va faire cette petite enquête ensemble. Donc c'est juste pour vous faire la présentation du départ. Et après, on fera l'enquête de tout à l'heure, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, alors attendez, un truc. Parce qu'il y a une histoire sur ce village. Il y a vraiment une histoire sur ce village. Je l'ai noté tout sur mon téléphone parce que j'ai préféré, c'était beaucoup mieux. Donc... à la base, c'était un village qui appartenait à une seigneurie, avec un château. Le village était tellement éloigné que le village manquait de ressources et du coup, il y a eu un gros taux de mortalité. Surtout chez les enfants. Avec les guerres, le village perdu beaucoup d'habitants et à la Seconde Guerre mondiale, achevé le village, il a été déserté à cause de son isolement. Il était tellement isolé qu'il était en haut d'une montagne, tout simplement. Donc le village est vraiment... le village était abandonné jusqu'à qu'il y ait une association en fait qui vienne tout simplement, on va dire, le rénover, tout simplement, voilà. Le rénover, le village. Et du coup, il est en rénovation. Et donc, comme il est en rénovation, je me suis dit, tiens, avec Mika, on va aller faire une petite vidéo et tout ça. On va aller faire une petite enquête ce soir, comme il fait bon et tout en plus. Donc du coup je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Le village est vraiment complètement vide. Il y a vraiment personne. Mis à part, je pense que vous allez peut-être voir une voiture, mais il reste qu'une seule voiture. Et doit appartenir à quelqu'un je pense. Donc là, en tous les cas, par rapport à ce village, je vous montrerai 2-3 trucs. On vous montrera 2-3 trucs tout à l'heure. Qui est écrit sur les murs, tout ça. Enfin, il y a des choses qui restent à réfléchir et donc je vais vous les montrer juste après, tout simplement. Donc voilà, juste pour ce village, donc c'est vraiment un village qui est vraiment éloigné des Pyrénées-Orientales. Faut vraiment faire pas mal de routes pour pouvoir y accéder. Et donc là, on est de nuit, donc je ne sais pas si vous pouvez le voir. Enfin, en tous les cas, là, la lune, je ne sais pas si vous la voyez. Et tout autour, en fait, il n'y a que des montagnes, tout simplement. Par rapport à ça, j'ai pas le son amplifié encore pour le moment, parce que je le mettrai tout à l'heure, ce qui me permettra de pouvoir avoir le son amplifié, savoir si les phénomènes peuvent se faire tout simplement. Donc pour moi c'est ma reprise, hein, vous inquiétez pas, il faut le temps de réadaptation parce que ça fait un petit moment que j'ai pas refait quoi que ce soit, j'ai pas refait d'enquête ni rien. Donc voilà. Par rapport à l'histoire de ce village, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Dans les 1900, à peu près vers la Seconde Guerre mondiale, le village, il n'y avait plus personne en fait. Donc il a été vraiment abandonné pendant des années. Et là, ça fait quelques années que maintenant, cette association-là, qui font un superbe travail, rénove ce village qui commence à reprendre forme. Et ce village est rénové tout simplement pourquoi? Pour que des nouveaux habitants viennent habiter ou pouvoir comme j'ai vu l'été dernier, venir partager au niveau des voir au niveau des rénovations et tout. Et c'est super sympa, super sympa à voir et tout ça. Donc voilà, sur ce, là la nuit est tombée, pour le moment c'est pas encore l'heure. Donc je vais attendre qu'il fasse bien nuit, que ça soit à peu près minuit en gros on va dire, et on va rentrer dans ce village tout simplement.
pour mener une enquête dans ce village, tout simplement. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour l'enquête de nuit. Bon, allez. On va aller faire l'enquête de nuit, donc on va commencer cette enquête. Mika qui est juste à côté de moi, donc je l'ai armé d'une caméra. Je l'ai armé de l'appareil à photo, d'une lampe, un peu comme celle que j'utilise ici, donc avec à peu près 160 LED. Donc j'espère que pour cette enquête tout va bien se passer, j'espère que ça va aller, pour ma reprise surtout, et puis pour cette enquête-là, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre les PVE en route, donc comme vous savez, comme les autres enquêtes que j'avais, le dictaphone, les écouteurs, tout simplement. Donc attendez, il faut que je trouve le deuxième, voilà. Donc hop, puis savoir à fond, le son, voilà, ok. Donc ici, je l'allume. Allez. Comme ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Tac, se mettre en route. Ok. Hop. Ok. Donc là, normalement, on devrait avoir le son amplifié. Voilà. Donc là, on a bien le son amplifié puisque moi, je m'entends dans les oreilles comme d'habitude. Donc on entend super bien l'avion qui passe au-dessus de nous. Donc voilà. Pour cette enquête, il y aura donc une petite session de Spirit Box qu'on va faire Mika et moi. Il y aura aussi une petite séance de pod, tout simplement. Et puis on prendra quelques séances de photos de nuit. On verra un petit peu. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai entendu un boom. Enfin. On verra au niveau des analyses surtout, c'est ça qui va compter. Donc c'est parti. On verra au niveau des analyses surtout, c'est ça qui va compter. Donc on verra au niveau des analyses surtout, c'est ça qui va compter. Donc c'est parti. J'ai entendu un deuxième boom, je sais pas pourquoi. Donc on y va. Donc je suis vraiment désolé parce que y a un peu de vent. Et puis comme c'est ma reprise, du coup j'ai plus l'habitude, j'ai surtout perdu l'habitude. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire le moins de bruit possible. Et puis j'espère que vous allez profiter de cette vidéo, cette reprise d'enquête. Ça va Mika? C'est bon? Sûr? La première ça va être dur même. Ouais, je m'en doute. Oui, c'est la première enquête. Eh ouais. Alors désolé, j'ai encore le stabilisateur, j'ai pas arrangé le problème, ça craque. Donc je suis vraiment désolé. J'ai fait de mon mieux. Donc j'espère que dans la cam principale vous voyez super bien. Ouais, non, moi je pense que ça devrait être bon. Voyons. Un petit moustique qui vient se faucher là. Oh là là, ça craque. Donc voilà. Et à l'entrée du village. On est vraiment à l'entrée. Il est à peu près il est minuit 30. Donc minuit 30. Je suis un petit peu fatigué parce qu'on a fait pas mal de routes, Mika et moi. Donc du coup, parce qu'on a continué à chercher des lieux encore pour les prochaines enquêtes. Donc la route ça fatigue quand même. Mika, tu peux regarder juste la petite caméra si tout va bien. Faudrait que je voie pour peut-être... Tu penses que c'est bon? Non, c'est un peu. Là, il bouge plus, c'est bon. Voilà, c'est bon. Soit après au montage, je ferai en sorte que... Parce qu'elle bouge, j'ai pas assez serré du coup. Donc il se peut qu'à un moment donné, si je fais quelques mouvements... Donc allez, c'est parti, on y va. Donc ça monte un peu.
l'impression d'avoir trébuché sur quelque chose. Enfin... Alors voilà, on vous présente ce village. Donc c'est le village de Poule. Village qui, comme je vous ai expliqué, est abandonné depuis très longtemps. Donc au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et donc par rapport à la petite histoire, des enfants ont subi aussi, puisque le village en lui-même était beaucoup trop sur les montagnes, donc sur les hauteurs de montagne. Donc il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il y avait vraiment rien en fait. Et le décès de ces enfants, de ces femmes, ont fait que l'eau et l'électricité n'y étaient pas. Et puis la Seconde Guerre mondiale qui a fait quand même quelques dégâts aussi. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce village. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Donc voilà. Voilà ce que ça dit quand vous rentrez. Je vous laisse lire. J'espère que vous avez le temps de regarder, de lire surtout. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se promener. Et donc à partir de maintenant, on va faire... Donc je vais essayer de commenter le moins possible. Et on va essayer de se prolonger dans l'enquête. On va essayer d'établir un petit premier contact. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Chris. J'ai Mika qui est avec moi et on essaie de mener une enquête dans ce village. On sait qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le passé. Et c'est justement pour ça que nous sommes venus, pour essayer d'avoir des réponses à des questions qu'on pourrait vous poser, si vous voulez vraiment nous y répondre. Putain, l'avion laisse tomber quoi. Ah, ça me saoule ça. C'est pire qu'un orage. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Donc. Ça, comme d'habitude, mon ami le K2, hop, qui est juste ici, comme d'habitude. Donc, on va aller se balader, on va essayer de le faire sonner, on va poser quelques questions et on verra quels seront les résultats, tout simplement. Je
suis encore désolé pour que le craquement du stabilisateur. C'est pas top. Franchement, c'est pas top. Bonsoir. Je vous explique un petit peu. J'ai différents appareils avec moi pour essayer peut-être de rentrer en contact avec vous. J'ai un boîtier dans la main avec une lumière verte. Et ben, quand je vous pose des questions, vous pouvez essayer de vous en approcher. Et de le faire sonner pour me prouver votre présence. Savoir s'il y aurait encore vraiment quelqu'un dans ce village qui pourrait exister. J'ai senti quelque chose me frôler. Te frôler? Ouais, le bras. De quel côté? Je l'ai senti en bas et je l'ai senti là en même temps. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez venir s'il vous plaît vers nous? Et essayez de peut-être de rentrer en contact avec nous. J'ai un boîtier qui fait un bip bip. Si vous voulez, vous pouvez vous en approcher. Vous pouvez vous approcher de moi. Vous pouvez vous approcher de Mika. Il vient de me dire qu'apparemment vous l'avez frôlé 2 fois. Vous l'avez touché 2 fois. Je ne sais pas trop exactement le ressenti qu'il a eu. Mais il y a eu quelque chose. Je suis vraiment désolé. Un genre de frisson. Comme un frisson? Ouais. Ok. Donc ça, c'est l'église. Qui est toujours si bien conservée. J'ai halluciné. Et donc tout autour c'est un petit village qui est en train de s'être rénové. Pour la petite anecdote, j'ai pas vraiment l'histoire en tête. Enfin, je vous ai raconté une petite partie de l'histoire. J'ai plein de bêtes qui me viennent dessus. C'est affolant. Allez, on va aller... Bonsoir. Je vais poser le boîtier ici. Juste là. Non, je vais le poser... Je vais plutôt le poser à la porte là. Ici. Je vais le poser là. Hop. Tombe pas toi. Oh là 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 là. Voilà. Donc je l'ai posé ici. On va s'en éloigner un petit peu. Hop. On prendra les photos à la fin. Et moi je la coupe pas. Ouais. Bonsoir. Je suis à la porte de votre église. Et j'ai mis un petit appareil avec une lumière verte. Est-ce que vous pourriez le faire sonner s'il vous plaît? Ou serait-ce le faire changer de couleur? Est-ce que c'est possible?
Les petits bruits que vous entendez, c'est Mika qui est à côté de moi. Parce que Mika, le son que j'ai dans les oreilles, il est 2 fois plus amplifié que d'habitude. Donc moi j'entends à des kilomètres. Donc en fait quand tu entends un bruit, c'est comme si tu étais juste à même pas 2 mm de moi. Et pourtant t'as quoi, 5 cm, enfin un peu plus. Quand ça me frôle, tu peux pas le sentir ça. De quoi? Quand je sens des frôlements, tu peux pas le sentir. Moi personnellement je peux pas le sentir. Mais après je fais toujours avec mes ressentis et il faut que toi tu fasses avec tes ressentis aussi. Il faut que tu comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il faut que tu t'imprimes du lieu. Il faut que tu arrives à te dire que le lieu en lui-même, quand tu y es dedans, tu peux arriver à essayer d'avoir des contacts. Maintenant, le fait qu'on te touche depuis tout à l'heure, parce que ben, c'est ce que tu me dis, et c'est tout à fait normal, je te crois, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut voir si dans la soirée ça se reproduit ou pas encore. D'accord? Ok. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose, je te dis. Voilà. Si tu veux, tu as le boîtier là-bas, regarde, tu peux poser quelques questions si cela t'en as envie, si vraiment tu veux poser quelques questions, tu peux. Hein. Mais après, de toute manière, on va aller sur la partie du cimetière après. Et la partie du cimetière, ben on va essayer de tenter une spirit box, tout simplement. Et puis, au retour, je pense qu'à la porte de l'église, je mettrai un pod. Et on essaiera de le faire sonner pour voir ce que ça donne. Si vraiment... si vraiment il sonne ou pas. Allez, revenons. Pouvez-vous le faire sonner s'il vous plaît? Le K2, enfin l'appareil avec la lumière verte. Ou même essayer de changer de couleur. Si vous êtes là, allumez les lumières. Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous? Fait que je Si oui, faites changer le boîtier de couleur qui est juste à côté de la porte. S'il vous plaît. Si on vous dérange, allumez le boîtier. Si oui, allumez-le. Faites changer de couleur plutôt. Parce qu'allumé il est déjà allumé, mais faut qu'il change de couleur en fait. Soit sur 1, soit sur 3, soit sur 10, soit sur 6 ou soit sur 10. Je sais pas pourquoi, mais j'entends des booms depuis tout à l'heure là. Moi j'ai eu les frôlements. Mais j'arrive pas à savoir d'où viennent ces booms. Y'a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, répondez. Ou allumez les lumières. Nous sommes là pour vous écouter. Pour essayer d'avoir un premier contact avec vous. Nous sommes pas là pour vous faire peur. On n'est pas méchants. Vous pouvez pas faire changer de couleur le boîtier qui est juste à côté de la porte de l'église, s'il vous plaît?
me fais des films ou pas. J'essaye de savoir si ces chuchotements ont rapport avec le lieu. Je réfléchis. Je n'arrive pas à savoir ce qu'on essaie de me dire. Mais poursuivons l'enquête. C'est toi qui viens de parler, Mika? Je parle pas pour l'instant. C'est pas toi qui viens de chuchoter là? Non, je te tiens la caméra. Je chuchote pas, je te parle. J'ai entendu chuchoter, je sais pas. Enfin, où je me fais des... Où je me fais des films, je sais pas. C'est bizarre quand même. T'entends des booms? Bah, depuis qu'on a commencé, ouais. Moi, il y en a un de l'autre côté, là. Bah après, pas bon. Ouais, mais le fait que... Ouais, mais le fait que les pierres soient, regarde, les pierres elles soient comme ça, qu'elles tiennent plus, c'est possible qu'aussi le fait de la rénovation et tout, les pierres elles peuvent tomber, enfin des anciennes ruines quoi. Bon, on va aller derrière. On va essayer de... Ah ouais, ça. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si vous allez pouvoir arriver à le lire. Allez, on va aller derrière, côté église. Donc côté cimetière plutôt, excusez-moi. Donc ça c'est la partie... Donc ça c'est le cimetière. Les cimetières où je pense qu'il y avait sûrement des habitants qui en faisaient partie, qui en font partie. Hop. Il y a quelqu'un? C'est où t'as entendu un bruit? Répondez s'il y a quelqu'un. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Est-ce que vous voulez établir une communication avec nous? Tombe pas. Oh, attention. Ta tête qui tourne? Ouais, il y a quelque chose qui me... Vas-y, vas-y, assis-toi 2 minutes, assis-toi 2 minutes. Assis-toi 2 minutes. Pose-toi. Voilà. Il a la tête qui tourne, donc ça peut arriver. Donc, je vais continuer un petit peu par là, enfin par ici, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Après, toute la partie des ruines sont en cours de restauration. Donc du coup, j'ai pas forcément envie d'y aller parce que les poutres sont pas scellées, enfin les pierres sont pas, enfin sont posées juste comme ça. Donc un coup de vent, la pierre peut, comme là l'église que j'ai fait il y a un an de ça. Donc je pourrais pas envie, j'ai pas très envie qu'on se prenne une pierre sur la tronche, pas ce soir. Surtout pour ma reprise et puis surtout avec Mika. Donc ça c'est cimetière, comme vous pouvez le voir. J'espère que la caméra filme super bien parce que j'en ai plus du tout l'habitude. Donc je vais pas trop m'éloigner, je vais rester par là. Ce Mika est juste derrière moi, donc du coup j'ai pas très envie qu'il... Revenons sur ce que vous venez d'entendre. C'est comme du latin, on dirait. La définition du latin est une langue italique de la famille des langues indo-européennes parlées à l'origine dans le latium et la Rome antique. Bien qu'il soit souvent considéré comme une langue morte, sa connaissance, voire son usage, se sont maintenus à l'université et dans les clergés. De nombreuses écoles et universités continuent à l'enseigner.
Le latin est toujours utilisé pour la production de néologismes dans de nombreuses familles de langues. Le latin et ses langues filles, les langues romanes, dit parfois néo-latine. Ça m'a emporté, on dirait que c'est quelque chose qui me tirait. Quelque chose qui te tirait? Oui, je tenais plus l'équilibre, quoi. C'est comme si je partais vers la l'aspiration, mais... C'est bizarre. Bah, quelques phénomènes qui peuvent arriver comme ça, mais... Enfin, après, j'ai pas... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur cette première tombe là. Je vais mettre le K2. C'est bon pour toi, ça va? Ouais. Je sais pas si c'est toi qui chuchotes depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'entendre chuchoter. Je sais pas pourquoi. Je vais poser le K2 ici. Je suis désolé pour les craquements encore une fois. Ça commence à être agaçant. Donc je vais le laisser ici. Je vais le laisser là. S'il sonne, eh ben, il sonnera, tout simplement. On va prendre la petite température. On va voir un peu combien il fait dehors là. Donc je vais prendre sur le mur là-bas. Donc 21,7. 21,7 degrés, il fait super bon. Ça, je peux vous le dire. Je suis en t-shirt et tout, quoi. Mais tant mieux, c'est bien. Allez, je vais sortir le pod. Que je vais mettre ici. Donc bien sûr, je vais le mettre allumé. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, donc le petit pod. Voilà. Donc là, il s'est calibré un petit peu. Donc comme ça au moins, eh ben, vous pouvez vous approcher de nous hein, si vous voulez. Juste derrière sur les pierres là, j'ai mis un appareil, donc un pod qui fait de la musique, et j'ai un autre appareil, donc un K2 qui change de couleur quand on vous pose des questions. Si vraiment vous voulez si vous voulez vraiment nous répondre à ce moment-là, ben, faites sonner un des deux appareils. Donc je vous montre celui-là avec l'antenne. Donc il va sonner, tout simplement. Oh. Qu'est-ce qui lui arrive là? Ah. J'ai mis le... Ok. Voilà. Donc là c'est bon, il s'est calibré. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Donc là c'est bon, il s'est calibré. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Donc là c'est bon, il s'est calibré. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Donc là c'est bon, il s'est calibré. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Donc là c'est bon, il s'est calibré. Normalement ça devrait être bon. Il y a un problème. Ah c'est bon, voilà, là il fonctionne. Ah, je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe encore? Comme tout à l'heure, on a galéré quand même. Hein. Enfin, tout préparé. Est-ce que vous pouvez le faire sonner comme ceci? Ou l'appareil qui est juste à côté? S'il vous plaît. Pouvez-vous changer les couleurs? Si on vous dérange, changez les couleurs.
Pouvez-vous faire sonner un des deux appareils qui est juste en face de moi, s'il vous plaît? Je vais m'en éloigner un petit peu. Mika, toi aussi, éloigne-toi un petit peu. Non, mais toi un peu plus là-bas plutôt. Ouais, ouais. Je vais peut-être diminuer un petit peu la lampe. Parce qu'on m'a déjà fait la remarque, donc du coup, je vais peut-être un petit peu diminuer la lampe. Allez, éteins-toi, Sésame. Voilà. Peut-être que comme ça, ce serait plutôt pas mal. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous, s'il vous plaît? Et faire sonner pour nous le faire savoir si vous êtes par là. Ça, c'est les avions. Les avions, ils n'arrêtent pas de passer. N'ayez pas peur. Montrez-nous votre présence. Pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer de faire sonner un des deux appareils pour nous montrer que vous êtes là, s'il vous plaît. En aucun cas, on vous veut pas de mal. On n'est pas méchant, tout simplement. On est là juste pour avoir des réponses. On aimerait vous poser quelques questions. On n'est pas de la police non plus. Mais on aurait voulu vraiment vous poser des questions et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce village pour qu'il soit aussi abandonné jusqu'à maintenant, bon, qui est en cours de rénovation. Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous? C'est notre présence qui vous dérange? Est-ce que vous avez envie qu'on parte, qu'on quitte les lieux, qu'on quitte ce village, définitivement? Si oui, faites sonner un des deux appareils, s'il vous plaît. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de mettre le pod et le cadeau, on va essayer de le mettre. Ouais, on va essayer de le mettre là au milieu, dans le cimetière, je pense. On va essayer, on va tester, voir quelque chose. Donc là, c'est moi qui le fais sonner. Allez, éteins-toi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Désolé pour le craquement. Et on va essayer d'aller donc au milieu du cimetière. Alors on va essayer de pas marcher. Ouais, non. On va faire le tour. On va faire le tour là-bas. Parce que j'ai pas envie de marcher sur les tombes. C'est pas mon but.
l'impression d'avoir entendu un bruit à côté là. Je sais pas pourquoi. On va aller là. On va se mettre au milieu. Donc je vais le mettre là. Il faudrait peut-être que je l'allume quand même. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Donc, nous sommes au milieu du cimetière où de terribles choses se sont passées. Et je sais que vous reposez en paix. J'ai mis au milieu le même appareil que tout à l'heure, donc le pod. Et j'ai voulu que vous le fassiez sonner, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de vent. Ça c'est un peu embêtant. Ça me gâche un peu en fait le son. Venez vers nous. On veut. Non, je vais pas réussir, ça y est. Vous pouvez venir vers nous. On n'est pas méchants. On veut juste essayer d'établir un contact avec vous. On ne veut vous faire aucun mal. Ce qu'on va faire, c'est que pour moi je vais éteindre le K2 et on va faire une séance de Spirit Box. On va voir un peu. Donc bien sûr, la Spirit Box je l'ai un petit peu modifiée parce qu'à chaque fois que je l'utilise on a fait une radio, donc c'est pas top. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour l'isoler, je l'avais déjà fait donc à la maison du Gard, j'avais déjà carrément isolé en fait la Spirit Box en elle-même avec du papier aluminium, tout simplement. Donc attends que je ouvre. Normalement ça devrait être bon ça. Hop. Attends que ça arrive. Donc attendez que je trouve le trou. Hop. Donc on va allumer là. Normalement ça devrait être bon. Donc je vous montre la petite enceinte avec la petite enceinte que j'ai dans la main là, avec la Spirit Box où je l'ai isolé. Enfin moi il me fallait l'écran parce que j'en ai besoin avec les boutons pour certains réglages s'il le faut. Mais voilà, je l'ai isolé complètement, je l'ai isolé le plus que j'ai pu. J'espère que ça va fonctionner. T'es prêt? Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom s'il vous plaît? Chris. Est-ce que vous pouvez dire au moins un nom, quelque chose? Est-ce que vous aurez quelque chose à nous communiquer? Vous pouvez nous parler du vieux?
pouvez répéter mon prénom, Michael? Est-ce que vous êtes un monsieur? Ou est-ce que vous êtes une dame? Bon, attends, je vais changer de... Quand il crache lui. Hein. Oh. Je vais changer de MMS. De... Hein? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pose un peu le bras. Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Non, je croyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Tu m'as fait peur. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Alors attends, on la rallume. Je suis désolé. Donc on va changer. Donc je vais passer de 100 à MS. Je vais passer à 200. On va essayer à 200. Pour voir. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes un homme ou une femme? S'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire si vous êtes là? Pouvez-vous répéter mon prénom Chris? Pouvez-vous répéter Michael? Ah, je vais changer encore de... Je vais changer encore, je vais le passer directement à 300. 300 MS. On teste ensemble la Spirit Box le plus possible. Pouvez-vous répéter le prénom Michael? Pouvez-vous répéter le prénom Chris? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous êtes un homme? On entend la musique. C'est pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser à 100 ms. 100 ms, ça me paraît plutôt bien en fait. Alors, on va essayer de faire un autre test, voir. J'augmente le volume. Vous pouvez répéter mon prénom, Chris, s'il vous plaît? Dites-nous si vous êtes là. Si on vous dérange, vous pouvez le dire. Je m'appelle Chris, et vous?
Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom Chris, s'il vous plaît? Bon. On va arrêter la séance de Spirit Box. Mika. On va l'arrêter parce que je sais pas, j'arrive pas à avoir des résultats avec cette Spirit Box là. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est normal, j'en sais rien. Enfin en tous les cas, ouais, je vais l'éteindre parce que finalement j'ai pas, enfin je suis jamais arrivé à avoir un seul résultat avec en fait. Alors est-ce que ça marche réellement? Pour celle-ci de Spirit Box, ça c'est l'outcam qui l'a rallumé. Je sais pas, honnêtement sur la Spirit Box, surtout la SB7, la SB7 elle est petite et tout, elle est bien. Mais le principe c'est que normalement il puisse capter un maximum, mais pas la radio quoi, tout simplement. Ben parfois, des fois, ben, la Spirit Box marche. Et des fois, ça marche pas. Pourtant, je l'ai isolé. Enfin, j'ai essayé de l'isoler le plus possible. L'antenne, normalement, elle devrait être levée. Mais je voulais faire le test de, ben, tout simplement, ben, l'isoler aussi, en fait. Pour essayer de capter le moins de choses. Et puis, peut-être pour arriver à avoir un prénom, quelque chose, je ne sais pas. Ce qu'on va faire, ben, c'est ce qu'on va, on va bouger, on va aller vers l'église. On va essayer de faire quelques photos. Et puis ben, je pense qu'on va se quitter là, tout simplement. Ouais Mika, qu'est-ce que t'en penses? Allez, quand tu veux. On va aller faire quelques photos vers l'église. Enfin, je vais en faire quelques-unes par là. Le pod, je te laisse t'en charger, tu le prends? Tu peux le prendre ou pas? Ouais, je vais le prendre. Tu vas me filer... J'ai une bête sur moi. Tu vas me filer l'appareil à photo. Je vais prendre quelques photos comme ça. Je suis désolé, là quand même. Elle est penchée toi, c'est bon, je l'ai, c'est bon, t'inquiète. Tu prends, ben, si tu veux, prends le pod qui est par terre que j'ai mis là. Tu as... Ouais, normalement il sonne, donc normalement c'est bon. J'ai une bête sur moi. Le bouton sur le côté, tu l'éteins, si tu peux. Voilà. Attends, viens voir. Je vais le débrancher. Comme ça, j'économiserai la batterie. Hop, voilà. Ok, allez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger de là parce qu'il commence à avoir vraiment beaucoup de bêtes. Je sais pas si devant la caméra ça se voit ou pas. Donc voilà, on a fait une petite séance de Spirit Box de pas très longtemps. En tous les cas, on a essayé de faire sonner le K2. Bah, il n'y a pas eu de résultat. Le pod non plus. On va faire une petite séance de photos. Je dispose d'un appareil avec moi qui va prendre des photos. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant s'il vous plaît? 3. 1, 2, 3. Ah ouais, j'ai pas mis le flash. Je recommence, je suis désolé. À 3. Pouvez-vous vous mettre devant l'appareil photo s'il vous plaît? 1, 2, 3. Voilà, négatif. Il n'y a rien d'anormal, je pense. Après sur ordinateur, je pense que faudrait que je voie. Alors, dans la vidéo, je vous mettrai les photos prises. Je vais en prendre une deuxième. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, vous mettre devant moi, s'il vous plaît? Non, rien d'anormal. Je vais prendre une photo ici. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous mettre devant l'appareil photo? Je vais prendre une autre photo à 3. 1, 2, 3.
Je vais encore prendre une autre photo. 3, 2, 1. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. On va aller un peu plus. Donc on va bouger, on va aller vers l'église. On va essayer de... Pouvez-vous vous mettre devant s'il vous plaît? À 3, je prends une photo. 1, 2, 3. Allez, hop. Hein? Je suis senti tirer en arrière. Encore? Ouais, on a refait. Tu te sens tiré depuis ta... Enfin, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Mais... Si, c'est possible ce que je veux dire, mais... Tu m'as dit de tout te dire. Oui, 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 oui. Non, moi je te dis Bah, que j'ai un truc. Bah surtout, tout est ressenti et tout ce qui se passe. Alors, on va faire quelques séances vers l'église. Et puis je pense que on va arrêter la session ici. Je vais prendre une photo. Mettez-vous devant s'il vous plaît. 3, 2, 1. Oh. Celle-là, elle me semble vraiment bizarre cette photo. Je vais la reprendre. Vous pouvez vous mettre devant. Je vais prendre une photo. À 3. 1, 2, 3. Je reprends une autre photo. À 3, 2, 1. Fais gaffe à la marche. Je vais mettre en haut de la porte. Je vais prendre une photo. Pouvez-vous vous mettre devant s'il vous plaît? À 3. 1, 2, 3. J'en prends une autre. À 3, 2, 1. Oh. Bon. On va essayer de reprendre une photo là. Mettez-vous devant, je prends une photo. 3, 2, 1. Ouais, quand t'as pris la photo, ça m'a fait un truc bizarre. C'est vrai? Un truc qui s'affichait à mon truc. Je reprends encore une photo. À 3. Passez devant s'il vous plaît. 3, 2, 1. C'est moi qui a fait clac. C'est pas moi non plus, j'ai pas bougé. J'ai la tête qui tourne moi aussi. Ouais, moi aussi, mais je me sens tiré. Attendez 2 secondes. Il y a quelque chose. Moi j'irai peut-être derrière voir. On va y aller, on va y aller. Je vais prendre une autre photo. À 3, 2, 1. Je sais pas c'était quoi ce claque. Mais je pense que ça devait être moi ce moment. Je pense. Je vais prendre une autre photo. 3, 2, 1. Hey Mika, viens voir.
vois ce que je vois là-bas? Non, c'est rien, vous inquiétez pas. Ah, les deux voitures que je vois là-bas. C'est pas des gens qui devaient venir sûrement peut-être faire une enquête ce soir aussi? Peut-être. Et qu'ils ont vu que on devait être sûrement là, ils sont partis? Bon, c'est pas la route qui vient, ça? Non, non, non. Enfin, je pense pas. Je pense pas. On va finir la séance de photos, puis je pense qu'on va arrêter là. Je suis vraiment désolé, hein, mais... je vais prendre une photo. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant, s'il vous plaît? J'en prends une dernière. Allez. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe? Mais je me sentirais à l'arrière. Je te dis, pourtant je suis en équilibre. Prends-y une photo là où j'étais. Il y a quelque chose, ça me tire. Je voudrais que tu regardes. Reste là. Allez, il se déclenche pas quand je veux. Bon, allez. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'enquête là. Tout simplement. On va arrêter notre enquête ici parce que je vois qu'il y a des voitures qui arrivent par ici, donc du coup, ouais. On va arrêter l'enquête là. Tiens, Mika, je te laisse appareil à photo. Tu remets ton coup, comme ça on va descendre tranquillement. Et on va aller, on va aller ranger le matos, on va voir. Alors, je tiens à vous préciser. Je vous remercie à tous de vous être abonnés à ma chaîne, de vous réabonner à ma nouvelle chaîne. C'est super, je suis vraiment content. Ah, ils arrivent par là en fait. Je sais pas si vous allez le voir de là. Enfin, je pense pas, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Vous les voyez pas de là, c'est trop bas. Enfin, nous d'en haut on les voit sans problème. Donc je vous disais, je vous remercie de nous suivre, enfin surtout de nous suivre sur la chaîne et de vous abonner, de liker, de partager, c'est super pour cette nouvelle chaîne que je viens de reprendre. Donc du coup un très très grand merci à tous et surtout partagez, commentez, likez et un pouce bleu est égal au courage, tout simplement. Ça me permettra de faire beaucoup plus d'enquêtes. Alors pas trop pour le moment parce qu'on galère un petit peu au niveau au niveau des lieux, parce que vraiment on a vraiment de mal à trouver des lieux. Et donc c'est vraiment difficile, c'est devenu un peu une difficulté pour nous. Enfin sur nos recherches et tout, c'est un peu voilà. Parce que on est dans un département où vraiment les lieux sont pas top. Enfin, on trouve pas vraiment grand chose. Du coup on fait avec ce qu'on a. Donc du coup là on vous a proposé le village d'Oppoul, qui est dans les Pyrénées-Orientales. Donc on verra si on a des résultats, tout simplement. On verra si on a des résultats. Enfin, je vous mettrai tout sur la vidéo. Vous aurez tout, de A à Z, du commencement, tout. Et puis voilà. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Sur l'autre chaîne que j'ai de gaming aussi, s'il y en a que ça intéresse. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Un grand merci. Et donc je vais vous laisser sur ce. On va vous laisser sur ce. N'oubliez pas de partager, de commenter et surtout de vous abonner. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle enquête, une reprise. Et je vous dis à plus et ciao.